Ceci est une publication du portail souaisefardi.org. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire à la fois fascinante et vraiment tragique. C'est l'histoire du rabbin Tam ibn Yehourdia et de ce terrible incendie de Constantinople qui a presque, mais presque, effacé toute trace de son héritage. Et voilà la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce possible qu'un des plus grands rabbins de son époque, quelqu'un qu'on comparait à Maïmonide, excusez du peu, ait pu être quasiment oublié? C'est un vrai mystère historique et c'est ce qu'on va tenter de comprendre. Alors allons-y, découvrons ensemble qui était vraiment ce géant à oublier. Pour poser les bases, le rabbin Tam ibn Yehourdia est né à Lisbonne en 1475. En 1496, pour fuir la conversion forcée au Portugal, il s'échappe et trouve refuge à Constantinople. Et là-bas, son ascension est juste fulgurante. Il va devenir rien de moins que le chef spirituel de tout l'Empire ottoman. Mais attention, son influence, elle ne se limitait pas du tout à la communauté juive. Non, on parle de quelqu'un qui était vraiment au cœur du pouvoir ottoman. Il faut savoir qu'il était le médecin de confiance du sultan Suleiman le Magnifique. Et ça, ce n'est pas un petit détail. Être le médecin du sultan, ça veut dire avoir une confiance absolue et un accès direct à l'homme le plus puissant de son temps. C'est énorme. Et là, on touche à quelque chose d'absolument incroyable. C'était un expert reconnu en droit islamique. C'est son propre fils qui le raconte. Sa connaissance était tellement pointue que les imams eux-mêmes venaient le consulter. Imaginez la scène. Un rabbin qui conseille les juges musulmans sur leurs propres lois. C'est juste exceptionnel. Son autorité spirituelle était donc immense. Il était le chef rabbinique pour tout le Moyen-Orient sous domination ottomane. Sa parole, c'était la loi pour toutes les communautés juives, de la Turquie jusqu'à l'Égypte. Son verdict était sans appel. Bon, un esprit pareil, on s'imagine bien qu'il a laissé des écrits, une œuvre monumentale. Et c'était le cas. Le problème, cette œuvre, elle a été presque entièrement perdue. Pour se faire une idée, il suffit d'écouter ce que disait l'un de ses élèves. Il parlait de commentaires, de milliers de réponses sur la loi juive, de dizaines de milliers d'explications du Talmud et même de livres de sciences. C'est une production intellectuelle juste colossale. C'est comme si une seule personne avait écrit une bibliothèque entière. Du coup, la question est évidente, non? S'il a écrit autant de choses, où sont passés tous ces écrits? Pourquoi ne les étudie-t-on pas aujourd'hui comme on étudie les œuvres de Maïmonide? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, tragédie. Une tragédie qui a eu lieu en 1541. Un seul événement qui a tout fait basculer. Regardons un peu la chronologie de sa vie. Naissance à Lisbonne, fuite à Constantinople, il devient le grand chef rabbinique, une vie de succès. Et puis, 1541, l'incendie dévastateur. Et juste après, en 1542, il meurt. On voit bien que ces deux dates ne sont pas une coïncidence, elles sont directement et tragiquement liées. Voilà le cœur du drame. Cet incendie a tout consumé, la quasi-totalité de l'œuvre de sa vie, tous ces précieux manuscrits. Imaginez, des décennies de travail, de recherche, de réflexion, tout est parti en fumée. C'est l'œuvre d'une vie entière, anéantie. Et cette perte n'était pas que pour l'histoire, elle était profondément personnelle. Ses élèves rapportent qu'il ne s'en est jamais remis. Le choc, la tristesse d'avoir vu tout son héritage partir en fumée, eh bien ce chagrin immense l'a tout simplement tué. Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a bien pu être sauvé de cet héritage colossal au milieu des cendres ? Ce chiffre, 213, c'est tout ? Sur des milliers, peut-être des dizaines de milliers de textes, seulement 213 de ces réponses rabbiniques ont survécu. C'est son petit-fils qui les publiera plus tard, c'est une fraction minuscule, à peine une étincelle de ce qui a été un immense brasier de savoir. Précisons que la source principale citée dans la publication qui a inspiré ce récit est le site alaja.org. Et pour la vérification du contexte historique, on peut se référer à des ouvrages qui font autorité, comme ceux de Stanford J. Shaw ou de Halil Inalcik, des grands spécialistes de l'Empire ottoman. Finalement, cette histoire nous laisse avec une question un peu vertigineuse. La perte de l'œuvre du rabbin Tam est immense, c'est certain, mais ça nous rappelle à quel point le savoir est fragile. Combien d'autres trésors comme celui-ci ont été perdus au fil de l'histoire? Combien de connaissances ont disparu à jamais? Si cette histoire a retenu l'attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube souaisefardi.org et à partager cette explication. C'est une façon de faire revivre la mémoire de ce géant oublié. C'était une publication du portail souaisefardi.org. Merci de l'avoir suivi.